Oui, Monsieur le Président, deux petites remarques effectivement en préambule. Monsieur le Président, il est quand même un peu réducteur de penser dans votre présentation que l'on est dans un tel état qu'on ne sait pas ce qu'est la voie L et qu'on n'a pas compris les enjeux du projet Pardieu. Je pense que dans l'intervention de mon collègue Petit, ce n'était pas du tout l'objectif et je vais me permettre du coup de reprendre un petit peu ça. La seconde remarque, merci Monsieur Boiron de cette information. Fort intéressante et fort complète, mais fort tardive, c'est-à-dire que juste avant effectivement l'intervention sur les délibérations, nous avons une présentation qui est effectivement très complète et que nous aurions pu avoir un petit peu avant et qui aurait été quand même, qui nous aurait permis, enfin je sais pas, le parking ferme dans 15 jours, globalement je fais partie d'un arrondissement qui est juste à côté de ce centre commercial et dont le parking impacte réellement la vie quotidienne des gens. Je pense que quelque part, on aurait pu avoir un petit peu d'informations avant. Ça nous aurait aidé à porter le dossier parce que non, Monsieur le Président, on comprend les enjeux et parfois ça nous arrive de porter aussi les éléments. Je reviens quand même un petit peu sur l'intervention qu'avait fait Gaël Petit parce qu'effectivement, il y a quand même une question de fond sur laquelle vous n'avez pas répondu. C'est comment se fait-il qu'on arrive effectivement en ce moment à gérer en même temps la fermeture de ces deux parkings ? On est vraiment au jour près, à la même date, à la fermeture. Vous nous dites tout à l'heure qu'effectivement, la fermeture du parking de la Villette, c'est pas très grave parce que finalement, il y a entre 800 et 1000 places. Je parle pas de vous, je parle de M. Passy. Parce qu'effectivement, il y a 800 à 1000 places effectivement volantes qui existent à côté. Le parking de la Pardieu, c'est 3000 places. Donc, se rajoute effectivement aux 698 moins 483 places, donc à peu près 200 places qui vont rester, la fermeture et la perte de ces 3000 places. Donc l'argument des 800 à 1000 places ne tient pas et n'a pas de sens au regard de ce qui va se passer. On voit bien que les solutions à mettre en œuvre sont beaucoup plus importantes que ce qu'il y a effectivement à faire. Alors effectivement, M. Boiron, il répond partiellement, sauf que moi j'aurais aimé les chiffres. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez forcément, enfin je l'espère, vous avez forcément fait des simulations. Vous avez été au-delà de cette présentation-là. Donc moi, ce que je souhaite effectivement pour notre groupe, c'est avoir des éléments un peu plus précis sur effectivement un jour type, un week-end type, où effectivement vous avez reporté et comment effectivement on reporte tout ça. Vous avez cette programmation de chantier, de ces deux chantiers, certes qui sont importants, vous les faites en même temps, et vous les faites en même temps en plus, même si c'est en moindre mesure, avec tous les travaux qu'on a au moment du cours Lafayette, qui perturbent énormément la circulation localement, qui perturbe énormément le stationnement, ça j'en parle même pas. Les commerçants effectivement et les restaurateurs n'arrivent déjà plus à avoir de clients parce qu'effectivement les gens ne peuvent pas se garer. Je veux y penser aussi à ça. Et les trois choses tombent exactement en même temps. Voilà. Je pense qu'effectivement, vous pourrez, je vois que les mesures d'accompagnement que vous avez prévues par contre sont assez précises et j'espère bien qu'on en aura le détail dans nos arrondissements, dans les deux arrondissements concernés, de façon à ce qu'on puisse effectivement en faire le relais et prévenir les gens, prévenir nos habitants. Et j'espère aussi donc que vous nous passerez ces éléments de simulation au plus tôt. Je vous remercie.